I wish to give the floor now to Commissioner Maya for the application of an organization based in Senegal, ASUTIC. Commissioner Maya, you have the floor, please. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord présenter mes salutations à tous mes collègues commissaires, également aux membres du secrétariat et à tous les participants à notre 68e session ordinaire. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter la demande de statut d'observateur auprès de la Commission africaine par l'Association des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication, dénommée ASUTIC. Alors, il s'agit d'une association qui est domiciliée au Sénégal. Date d'établissement, cette association est une organisation non gouvernementale établie par le droit sénégalais. Elle a été établie à la date du 21 mai 2015, reconnue sous le numéro 17461 par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Sénégal. Donc, son lieu d'enregistrement est la République du Sénégal et la date de soumission de sa demande date du 2 août 2019. L'objectif de l'association est la promotion, la protection et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'ère numérique, autrement dit, les droits numériques. En plus, l'ASUTIC est mobilisée également dans ce même cadre pour l'effectivité d'une démocratie participative forte et dynamique à travers la transparence, la responsabilité des décideurs et la participation des citoyens fondée sur l'égalité des sexes. Pour ce faire, elle s'assure de la protection effective des données personnelles par les États et leur utilisation dans le respect des droits fondamentaux des citoyens. Les objectifs de l'organisation sont les suivants: représenter les intérêts socio-économiques, les droits et libertés des utilisateurs des produits et services de technologie de l'information et de la communication, promouvoir de ce fait une démocratie participative par le biais de la transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, protéger de manière générale les droits humains et libertés fondamentales sur Internet, c'est-à-dire prendre en considération la protection des données à caractère personnel. Elle intervient également dans la préservation de l'environnement, de la promotion du développement durable et veille également au respect des normes de sécurité et de santé. Elle collabore et coopère avec toute organisation nationale, régionale ou internationale œuvrant pour la réalisation de ces objectifs. Liste des documents soumis. Une lettre de demande du statut d'observateur, la liste des responsables des différents organes de l'organisation, la preuve de son existence juridique, les statuts de l'organisation, les sources de financement, les derniers rapports d'activité, le dernier état financier audité, le plan stratégique de l'organisation 2021-2023. À titre d'observation, l'Association des utilisations des technologies de l'information et de la communication, dénommée ASUTIC, a fait la demande du statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples le 2 août 2019. Suite à des divers échanges pour compléter le dossier et donner des éclaircissements sur certains points, il apparaît désormais que cette organisation, ce dossier, contient toutes les informations requises par la Commission, conformément à la résolution de la Commission sur l'octroi du statut d'observateur. Sur cette base, la Commission propose d'accorder ce statut d'observateur à l'Association des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication dénommée ASUTIC. Je vous remercie. Merci beaucoup, Commissioner Maya, for that presentation of the application for observer status by ASUTIC. This is an organization based in Senegal.
It is therefore my pleasure to present to you, honorable members of the Commission, this request for application for your consideration. I don't see any request for the floor other than the Vice Chair, so I give the floor to the Vice Chair. Vice Chair, you have the floor, please. D'abord, je souhaite féliciter l'honorable commissaire Maya Salih Fadel pour la clarté de l'exposé lorsque nous a présenté le résumé de Azutic, l'association des utilisateurs des technologies d'info et de la communication. Monsieur le Président, il vous souviendra que vous-même, vous avez été quasi précurseur dans ce domaine en nous proposant une résolution que nous avions adoptée après beaucoup de discussions. Je crois que ça a fait 2 séances de discussion. Je vous rappelle la résolution 473, dont vous avez été l'auteur principal, même si aujourd'hui c'est un texte de la Commission, nous l'avons amendé. La résolution sur la nécessité d'élaborer une étude sur les droits de l'homme et des peuples et l'intelligence artificielle. Je crois que vous vous rappelez de cette résolution que nous avons votée dernièrement. Et l'intelligence artificielle, IA, la robotique et d'autres technologies nouvelles et émergentes en Afrique. C'est une résolution que nous avions adoptée lors de notre dernière session. Lorsque vous parcourez cette résolution et les éléments précurseurs, on a bien fait d'adopter cette résolution parce qu'elle peut attirer à nous de nouvelles organisations qui demanderont le statut d'observateur, comme c'est le cas d'Azutic ici. Je voudrais, vous voyez déjà où je vais en venir, vous dire que lorsque moi je tombe sur une organisation ONG pareille, non seulement qui fait la promotion et la protection des droits de l'homme, c'est notre fameux article 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ils ajoutent à l'ère du numérique, oui, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples doit aujourd'hui être interprétée à la lumière de l'évolution de la société. Lorsque cette charte avait été adoptée en 1987, il n'y avait pas encore la digitalisation de la vie. Aujourd'hui, tout est devenu numérisé, tout tend vers la numérisation. Alors, faire de la promotion et de la protection des droits de l'homme à l'ère du numérique, ce sera quelque chose de novateur pour lequel j'apporte mon soutien total et inconditionnel. Ils font ce qu'on appelle dans leurs objectifs, Monsieur le Président, la promotion de la démocratie participative. La démocratie participative, c'est tout ce que, je n'ai pas le nom en tête, il y a un auteur qui a écrit un livre sur ce qu'on appelle la peuplecratie. La peuplecratie, qui est cette étape finale de la démocratie où on va se passer de la représentation de l'Assemblée nationale, où on peut justement, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de communication, communiquer directement avec le peuple et obtenir ses avis. Je ne peux que soutenir pareille initiative parce que ça montre comment l'évolution de la société est en train de partir. Et d'ailleurs, nous-mêmes ici, nous sommes devenus, nous faisons de la promotion et de la protection des droits de l'homme aujourd'hui de manière virtuelle, de manière numérique. Et cette ONG indique également qu'elle va faire la protection des données personnelles par les États. Je suis tout à fait d'accord. Nous tendons vers une société de la digicratie, une société de la numécratie. Tout va être numérisé demain, tout va être digitalisé. Alors moi, en fonction de cela, Monsieur le Président, j'apporte mon soutien total et inconditionnel à ce que nous puissions accorder le statut d'observateur à cette ONG qui cadre bien avec la résolution 473 que nous avons nous-mêmes adoptée et qui fait montre de l'état de l'évolution de la société. J'ai dit et je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Vice Chair, for also drawing our attention to not just the fact that this is in line with the African Charter on Human and People's Rights, but also it adds another important value by addressing emerging human rights issues in the field of technology as well. In respect of which, indeed, as you rightly pointed out, I initiated this resolution on AI and other new technologies and human and people's rights in Africa, which is an area in respect of which, as you rightly pointed out, Vice Chair,
a number of human rights issues would be emerging. Already we have seen a number of issues coming up, and it is an area that would, moving forward, increasingly require our attention in order to safeguard the rights and dignity of all, and indeed take advantage of the opportunities that new technology presents in expanding inclusive and equal rights for all. Commissioner King. Thank you, Chair, for giving me the floor. I also want to join Commissioner Lumbu for supporting this application that we grant observer status to this NGO. As Commissioner, as a special rapporteur for freedom of expression and access to information, I believe their work will complement the work of the Commission, particularly as you all, as the Chair and the Vice Chair said, this new technology that it's not going back, that we have to deal with. And the issue of data protection is also quite a big issue that the Commission would have to look at. And we hope that with more NGOs who are versatile in this area, we will be able to have a dialogue and be able to come up with guidelines in the future, so that the area of data protection, we would have, direction for all involved for the protection of personal data in Africa. Thank you very much, and I support the application. Thank you very much to you as well, Commissioner King. So colleagues, you have listened to the support for the granting of observer status to this NGO based in Senegal, as presented by Commissioner Maya, which has been the motion for granting observer status has been supported. Can I get indication from all of you that you agree with the proposal? Excellent, much appreciated. So I'm very pleased to announce that the organization ASUTIC is hereby granted observer status with the African Commission on Human and People's Rights in accordance with the resolution of the Commission on the granting of observer status to NGOs.